Je crois que vous êtes connectés au monde extérieur où nous vivons. Et vous savez que chaque année, les chrétiens ont un parcours de mémoire, avec des fêtes qui se déroulent sur la moitié d'une année. Après l'autre moitié, c'est en préparation pour le parcours suivant. Et ce parcours commence le 25 décembre avec la fête de l'incarnation, la fête de la naissance de Jésus, c'est le Noël. Après, on arrive au printemps et on fait un acte de mémoire concernant la mort et la résurrection de Jésus, c'est la Pâque. 40 jours après, la plupart des chrétiens fêtent l'ascension, le départ de Jésus avec la promesse que Jésus reviendra. Et 10 jours plus tard, il y a la fête de la Pentecôte qui clôture un petit peu, si vous voulez, une année ecclésiale de mémoire, où on se rappelle chaque fois des événements qui sont liés à la vie et aux promesses de Jésus. Pour moi, c'est un peu embarrassant, ce type de parcours. Je l'aime. Et je crois que c'est très important de se rappeler de tous ces grands événements de la vie de Jésus. Mais il manque quelque chose. Parce que si vous regardez, cette mémoire s'étend sur une période de 34 années de la vie de Jésus. Et après, c'est la silence. Parce que on termine ce parcours avec la bonne nouvelle que Jésus-Christ, il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il est dans le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Quelle est son occupation dans le ciel? Même nous, les adventistes, qui mettons parfois l'accent sur la médiation de Jésus dans le ciel, on a du mal à prêcher de ce sujet. Je vous dis personnellement, j'ai eu du mal à prêcher de Jésus en tant que médiateur. Parce que j'ai été conditionné par certaines images que j'ai reçues de mon enfance avec un Jésus qui était vêtu comme ça avec des vêtements de grands prêtres coloriés et qui se déplaçait d'une chambre à l'autre dans le ciel. C'est un peu comme ça que j'envisageais dans ma tête les occupations de Jésus pendant peut-être presque 2000 ans. Si vous regardez dans notre prédication, dans nos sujets, il y a aujourd'hui, quand on prêche de Jésus, il y a certains qui mettent l'accent sur le dolorisme, le sacrifice de Jésus, la souffrance, sa croix, la séparation du Père, et on essaie d'être impressionné par ça. Il y a d'autres qui nourrissent leur foi avec un Jésus qui est modèle de vertu. On peut dire que c'est une prédication de type moraliste. Et il y a aussi la prédication typiquement adventiste, où on parle de l'eschatologie, du retour du Christ. Mais la médiation de Jésus, mais cette période de 2000 ans, mais ce présent que nous vivons maintenant, parce que l'eschatologie c'est dans le futur, la mort de Jésus, l'incarnation de Jésus et sa vie sans faute sur la terre, ça fait partie du passé, mais au présent, comment je peux regarder, comment je peux nourrir ma foi avec ce Jésus qu'il est là, qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce qu'il a pris comme ça un congé, il a fait une parenthèse de 2000 ans et bon, on l'attend. Mais quelle est son occupation exacte? Vous savez, après l'ascension de Jésus, il y a dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une réponse où se trouve Jésus. Et cette réponse, apparemment, a été donnée à un certain Étienne. Étienne, c'était un diacre, peut-être le plus important de ces diacres que l'Église chrétienne a nommé pour s'occuper du partage des dons, des offrandes parmi les premiers chrétiens. Et cet Étienne, qui connaissait très bien les Écritures, il a été amené un jour devant le tribunal qui n'avait pas le droit de vie et de mort sur lui. Et il a témoigné de sa foi en Jésus-Christ, et à un certain moment, il a dit devant le tribunal, ce qui a créé la colère, ce qui a poussé ces gens-là de ne pouvoir pas se maîtriser, et ils l'ont tué. Il a dit ces paroles.
Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est Actes chapitre 7, les versets 55 à 56. Donc, ça fait 3 ans et demi à peu près, après l'ascension de Jésus, quand Étienne donne une réponse à ça. Jésus, il est à la droite de Dieu, à côté du trône de Dieu, ça veut dire dans le centre de commande de l'univers. Et plusieurs années plus tard, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il vient pour confirmer la même chose. Si vous regardez dans l'épître aux Hébreux, chapitre 8, le verset 1, on nous dit, le point capital de ce qui vient d'être, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc Jésus, il est à côté du Père. Il est au centre de commande de tout l'univers. C'est ça le lieu que Jésus a choisi après son ascension. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et dans la même épître aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 11, on nous dit qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, le rôle de Jésus, c'est le rôle de médiateur ou d'intercesseur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'ici, je suis bloqué dans ma réflexion, j'ai été bloqué pendant longtemps dans ma réflexion par 2 images d'Épinal que nous avons sur la médiation, sur Jésus en tant que médiateur. La première image, c'est que nous envisageons la médiation de Jésus comme une sorte d'action liturgique, dans un endroit que nous l'appelons le sanctuaire céleste. On s'accroche au partage qui était dans le sanctuaire terrestre en disant Jésus, il est vêtu comme un grand prêtre qui se déplace avec un encensoir d'une chambre à l'autre, et il a là-bas peut-être un téléphone que nous pouvons l'appeler au numéro 112 à chaque fois que nous avons besoin de lui. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et il nous répond. Ça, c'est la médiation de Jésus que, dans mon enfance, j'ai retenue. Après, il y a une deuxième image qui est venue un peu plus tard. C'était l'image de Jésus comme un médiateur qui essaie de convaincre Dieu, de convaincre le Père d'être favorable et d'intervenir dans ma vie. Comme si Dieu le Père, il devait être convaincu que je suis faible, que je suis fragile, et il fallait que Jésus intervienne auprès de Dieu pour que finalement, il mette à ma disposition la puissance divine pour transformer ma vie. Ce sont 2 images qui ne sont pas vraies. L'image réelle que nous avons dans la Bible, c'est un Jésus qui est debout ou qui est assis, si vous voulez, à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire qu'il est au centre de commande de l'univers. C'est lui qui est aux manettes. Mais qu'est-ce qu'il fait aux manettes? Pour ça, vous avez dans le Nouveau Testament 3 mots. 3 mots pour définir la médiation de Jésus. Et ces 3 mots nous disent exactement ce que Jésus fait maintenant, à ce moment précis que nous vivons. Et ces 3 mots sont, le premier c'est mésites ou mésites, qui vient du mot mesos. Mesos en grec, ça veut dire milieu. Vous connaissez le mot Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire le pays qui est au milieu de 2 fleuves, Tigre et Euphrate. Donc, mésites, c'est celui qui est au centre. Deuxième mot, c'est prêtre, ou l'unique grand prêtre que nous le trouvons, comme on va voir, dans l'Épître aux Hébreux. Et le troisième mot qui est attribué à Jésus, c'est Parakletos. C'est vrai, le Saint-Esprit, il est nommé Parakletos, mais vous trouvez aussi dans le Nouveau Testament ce mot Parakletos pour désigner Jésus. Je vais prendre ces mots. On va rapidement faire un passage en revue de ces mots pour comprendre qu'est-ce que Jésus fait en tant que médiateur. Voilà, je vais commencer par le mot mésites, qui se trouve dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. C'est le texte qu'on a entendu.
Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul mésitès entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qu'est-ce que c'était un mésitès à l'époque? Vous savez, il y avait des gens, à l'époque des apôtres de Jésus, qui ne pouvaient pas signer un contrat. Soit le bénéficiaire du contrat, c'est lui qui devait signer, il était insolvable, il ne pouvait pas présenter des garanties pour arriver au bout avec ce contrat, soit la personne n'avait pas le droit de signature. Il était dans une classe sociale qui ne lui permettait pas d'être un sujet dans un contrat avec quelqu'un. Et à ce moment-là, il fallait faire appel à un mésitès. Ça veut dire un garante. Quelqu'un qui appose sa signature et qui donne de la valeur à ce contrat. Et vous connaissez que dans la Bible, il y a un contrat que Dieu a offert à l'humanité, qu'on le désigne avec le nom d'alliance. Mais l'alliance était un contrat. C'est un contrat où Dieu propose ou offre à l'humanité le salut. Mais le problème est qu'à chaque fois, quand les signataires se sont présentés pour signer ce contrat, qu'il s'agit de Noé, qu'il s'agit d'Abraham, qu'il s'agit de Moïse, qu'il s'agit du peuple d'Israël, eh bien, tous ces signataires ont été défaillants pour remplir les conditions de ce contrat. Et finalement, c'est lui qui a été le garant, c'est lui qui a posé sa signature définitive, c'est Jésus-Christ. Et quand ce texte parle de Jésus en tant que mésitès, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous vivons sur la terre. Nous avons des problèmes dans tous les jours de notre existence. Nous rencontrons des défaillances, nous rencontrons beaucoup de moments difficiles. Mais c'est très bien de savoir que le garant, celui qui a signé ce contrat, il est toujours vivant. Et il nous garantit que même si nous avons des défaillances, le contrat peut être rempli et que nous pouvons bénéficier de tous les éléments de ce contrat du salut. La médiation de Jésus dans le ciel nous apporte cette assurance que mon salut, maintenant ici, est garanti par Jésus. Le deuxième sens du mot mésiter, c'était celui de pacificateur. Bon, quand il y avait deux coqs qui étaient en train de se battre, il y avait toujours quelqu'un qui se mettait au centre et qui disait « Ok, c'est fini, c'est terminé, on signe maintenant une trêve ». Et cette personne qui s'offrait pour arrêter cette bataille, on l'appelait mésitès. Ça veut dire c'est lui qui pacifiait. Mais on a aussi peut-être une petite graine qui peut déformer notre vision sur Jésus en tant que pacificateur. Oui, on accepte que Jésus c'est l'intercesseur entre qui? Entre homme et Dieu ou entre Dieu et homme? Il prend l'initiative de pacifier. De quel côté? Il vient de la part de l'homme vers Dieu en disant, voilà, Seigneur, on a sur la terre des humains qui sont faibles, qui sont fragiles, et je te prie, ils veulent faire paix avec toi. Est-ce que c'est dans ce sens-là que la pacification se passe? Regardez ce que le texte dit. Il y a un seul médiateur entre qui et qui? Entre Dieu et l'homme. Ça veut dire que la rupture qui est intervenue entre nous et Dieu, la guerre qui est intervenue entre l'humanité et Dieu, est provoquée par nous. Se trouve dans nos cœurs, dans les ressentiments, dans l'incompréhension, dans la colère, dans les accusations que nous portons. Et cette fausse conception de Dieu doit cesser. Et c'est lui qui prend l'initiative de nous présenter comme il est Dieu en réalité. Quel est le caractère de Dieu en réalité? C'est Jésus. C'est dans cette fonction de pacificateur que Jésus vient pour nous présenter la vraie image de notre Seigneur. C'est pour ça que la médiation de Jésus consiste aussi dans un effort de réhabiliter l'image de Dieu, le caractère de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit. Je passe au deuxième mot, le mot prêtre. D'abord, dans l'épître aux Hébreux, Jésus il est nommé l'unique prêtre.
Je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui nous dit que Jésus, il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est vrai, nous sommes tous prêtres, dans le sens que nous avons accès directement à Dieu. Mais la prêtrise, dans le sens de l'Ancien Testament, où le prêtre prenait sur lui le fardeau de la culpabilité, il y a juste une seule personne qui peut avoir ce type de sacerdoce. C'est pour ça que Jésus est l'unique prêtre. Parce que dans l'Ancien Testament, quand vous lisez bien comment ça se passait avec le transfert de la culpabilité de l'homme vers le sanctuaire, il y avait deux véhicules, deux moyens. Le premier moyen, c'était l'animal qui était sacrifié. On sacrifiait un animal, on brûlait l'animal dans son intégralité sur l'autel qui était dans la cour du sanctuaire. Après, le sang, il était apporté dans le sanctuaire en présence de Dieu. Et par ces gestes, moi, je transférais mon péché sur l'animal, le sang continuait à apporter mon péché dans le sanctuaire, et moi, j'ai été libéré du fardeau de ma culpabilité. Mais si vous lisez bien dans l'Ancien Testament, il y avait très peu de sacrifices qui se passaient comme ça. La plupart des sacrifices s'arrêtaient là, dans l'autel qui était dans la cour. Le sang des animaux n'était pas porté dans le sanctuaire. Par exemple, si je venais avec un animal en disant, voilà, je veux transférer ma culpabilité à Dieu, eh bien, l'animal était sacrifié, une partie était brûlée, le sang était versé au pied de l'autel, mais il n'était pas porté dans le sanctuaire. Mais qui portait le fardeau de ma culpabilité? C'était le prêtre. Parce qu'il mangeait l'animal qui était contaminé, d'une manière cérémonielle avec mon péché, et c'est lui qui s'en chargeait tout au long de l'année de porter d'une manière symbolique mon péché. Et quand on dit que Jésus, c'est l'unique prêtre que nous avons, ça consiste dans le fait que Jésus, dans ce processus de médiation, il s'en charge avec notre culpabilité, il nous libère du fardeau le plus lourd. Je peux vivre en être libéré. Je peux confier mes péchés à Dieu, à Jésus, et je peux être convaincu après que ma vie peut repartir, que je peux repartir du zéro. Et dans l'Épître aux Hébreux, il y a un deuxième élément qui est ajouté à la prêtrise de Jésus. Jésus n'est pas seul le prêtre, il est le grand sacrificateur, ça veut dire le grand prêtre. Et vous savez que la fonction du grand prêtre, c'était de purifier une fois par an le sanctuaire. C'était le jour du Kippour. Et pour les Juifs, pour les Hébreux à l'époque, Yom Kippour, c'était le jour du jugement. Mais ce n'était pas le jugement dans le sens que nous le concevons aujourd'hui. Parce que pour nous, le jour du jugement, ça veut dire c'est le jour de la prononciation des sentences. Non. C'était le jour où ce jugement de Dieu nous délivrait de la prison du péché pour toujours. Ça veut dire, ce jour de Kippour, c'était une amplification de la médiation. La médiation ne cessait pas le jour de Kippour. La médiation s'amplifiait. L'effort que Dieu voulait faire pour sortir le péché définitivement de la vie de ses enfants allait jusqu'au bout. Eh bien, Jésus, dans ce Kippour qu'il réalise pour nous, il enlève notre dépendance du péché. Pas dans le sens, vous savez, il y a aujourd'hui toute une querelle théologique sur le mot « sans péché ». Ce n'est pas à nous d'établir qui est sans péché, qui n'est pas sans péché. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'un jour, notre dépendance, notre addiction au péché peut être coupée. Et le fait que Jésus est le grand sacrificateur, le fait que Jésus, c'est lui qui réalise le Kippour pour son peuple, ça nous donne cette bonne nouvelle qu'il peut couper dans notre vie la dépendance de toutes les addictions qui pourrissent notre existence. Et je vais passer au troisième mot, le mot parakletos, que d'habitude nous l'associons avec le Saint-Esprit. Mais ce mot, il est associé avec Jésus dans première épître de Jean, chapitre 2, le verset 1, où Jean disait aux chrétiens, il disait ces mots, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un
Parakletos, un avocat, c'est la traduction que nous utilisons auprès de Père Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que c'était un paraclète, un parakletos à l'époque? D'abord, c'était celui qui parle en ta faveur. Mais pas comme un avocat d'aujourd'hui, parce qu'un avocat d'aujourd'hui, il fait ça comme un métier. Non, le paraclète, c'est lui qui parlait en ta faveur, il s'en chargeait de toute ta vie. Il était celui qui essayait de comprendre ton existence, de comprendre des ressorts que les autres ne voient pas, et avoir la compassion et la compréhension totale pour ce que tu étais. Et tu faisais appel à lui quand tu ne pouvais pas te défendre toute seule. Eh bien, vous connaissez le texte, le passage de Zacharie chapitre 3. Il y a, un tableau symbolique, le grand prêtre d'Israël de l'époque, Josué. Il est dans le sanctuaire, devant le trône de Dieu. Ses vêtements sont sales. Et derrière lui, il y a Satan qui fait son apparition et il commence à l'accuser. Et l'ange du Seigneur, qui est personne d'autre que Jésus-Christ, intervient et il dit que l'Éternel te réprime, Satan, et il dit de ce Josué, n'est pas Josué un tison arraché du feu. Ça veut dire que Jésus, là, dans cette image de Zacharie 3, il se présente comme le paraclète. C'est lui qui s'en charge de mon existence, qui comprend des éléments que vous ne voyez pas. Parfois, nous voyons ce qu'une personne fait, mais nous ne savons pas ce qui se cache derrière. Moi, je peux accuser quelqu'un qui a fait une faute, mais derrière cette faute, peut-être il y a des éléments que si je savais, j'avais beaucoup plus de compassion et de compréhension pour la vie de cette personne. Eh bien, Jésus nous rassure de ça, que même si nous sommes jugés en surface par les autres, d'une manière totalement injuste, il va établir la justice par la compréhension de ce qui se passe dans notre vie. Ça, c'est la médiation de Jésus aussi. Un deuxième sens du mot parakletos, c'était celui qui a engagé la réputation. Quand tu étais au cours de tes arguments, et quand un jugement défavorable pouvait se dégager, il y avait cette possibilité que quelqu'un intervienne en disant « Écoute, monsieur le juge, laissez-moi un temps, peut-être je vais réussir de changer la voix de cet homme, et comme ça vous serez beaucoup plus clément quand vous prononcez la sentence. » Vous connaissez l'image du figuier stérile? C'est cette image-là, où le maître de la vigne vient en disant « Voilà, je vais couper ce figuier ». Et il y a le paraclète, c'est lui qui se porte, qui engage sa réputation en disant « Je vais faire tout le possible, mais laisse encore une année. » Et au bout d'une année, tu vas prononcer, si tu veux, la sentence. Eh bien, la médiation de Jésus, c'est un effort incessant pour changer nos vies. Peut-être aujourd'hui, il n'a pas réussi. Mais dans une semaine, il viendra avec une autre possibilité, une autre circonstance, une autre solution. Il va essayer de nouveau. Et si vous regardez dans votre existence tout au long de la vie, il y a ce Jésus qui, d'une manière incessante, il essaie par sa puissance, par sa réputation, de faire changer notre existence. C'est ça la médiation de Jésus. Si vous êtes enquiquiné de temps en temps dans votre conscience, c'est le signe que la médiation de Jésus fonctionne. Et le troisième élément qui définit le mot parakletos, c'est le mot consolateur. C'est lui qui te tient par la main, c'est lui qui te console. On utilise ça d'habitude pour parler du Saint-Esprit, le grand consolateur. Mais je peux vous dire une chose. L'action du Saint-Esprit qui est dans notre vie est un fruit de la médiation de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Jean chapitre 16, le verset 7, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais, et c'est bien pour vous ça, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Donc, le fait que Jésus il est là, ça nous garantit que le Saint-Esprit vient pour nous consoler, pour être à côté de nous tout au long de notre existence. Et la médiation de Jésus est visible dans tout ce que le Saint-Esprit
fait pour nous. Tant que Jésus sera médiateur, le Saint-Esprit va continuer à changer, à transformer, à nous conduire dans notre existence. Voilà, à résumer, quels sont les bénéfices de cette médiation christique? On a l'assurance que le salut est garanti. Il y a aussi cette mauvaise image de Dieu qui est corrigée par cette médiation. Notre culpabilité peut être enlevée, je peux vivre libéré, je peux repartir plusieurs fois de zéro dans ma vie. Nous sommes libérés pour toujours de cet esclavage, de cette addiction au péché par l'intervention de Jésus. Nous pouvons compter sur la compréhension, sur la compassion de Dieu. Nos vies sont changées par cet engagement incessant de Jésus et nous avons une présence divine maintenant ici, qui est le Saint-Esprit. Et pour avoir une image d'ensemble, quand vous voyez, quand vous regardez dans la Bible, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le ciel? Du côté de Jésus, du côté du Père, du côté du Saint-Esprit et du côté des anges, voilà ce que vous découvrez. Que le Fils, le Père et le Saint-Esprit œuvrent ensemble pour trouver des solutions adaptées à chaque être humain maintenant, à moi et à vous. Mais plus que ça, quand vous trouvez dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce texte qui nous dit que les anges ne sont pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Nous ne voyons pas ça, mais assurez-vous qu'il y a des anges invisibles qui sont engagés totalement dans le ministère en notre faveur. Et voilà la question que je me pose. Et moi, ma vie, qu'est-ce que je fais? Peut-être vous avez vu un film. C'est un beau film, même s'il y a beaucoup de violence là-bas, la violence de la Deuxième Guerre mondiale qui est présentée dans ce film, qui s'appelle « Il faut sauver le soldat Ryan ». C'est un film qui ne présente pas une histoire réelle spécifique. Il y a plusieurs histoires qui ont été rassemblées et qui ont fait une seule histoire. C'est l'histoire de la débarcation en Normandie. Et au bout du premier jour, à l'état-major de l'armée américaine, il y a une nouvelle qui bouleverse tout le monde là-bas. Il y avait 4 frères de la même famille, la famille Ryan, qui se sont engagés dans la guerre. Et 3 de ces 4 frères Ryan sont morts tous presque dans le même jour. Il y avait 2 frères qui sont morts sur les plages de Normandie, un qui est mort à Utah, l'autre qui est mort à Omaha, et presque dans le même jour, un 3e qui est mort dans le Pacifique, dans l'île de la Nouvelle-Guinée. Et le 4e, James, a été parachuté avec la division 100 ans dans le blé-bocage normand. Et on ne savait pas grand-chose de lui. Et à ce moment-là, le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Marshall, il dit il faut faire rapidement une mission pour sauver ce soldat, qu'on ne sait pas grand-chose de lui, pour éviter que la mère, qui était veuve, qui avait ses 4 enfants, reçoit 4 lettres qui annonçaient la mort de tous ses enfants. C'était terrible. Et il y a une escouade de 7 soldats qui partent à la recherche de ce soldat James Ryan. Ils le trouvent, ils le sauvent, mais 6 soldats de l'escouade vont mourir. C'était aussi le capitaine qui dirigeait cette escouade, le capitaine John Miller, qui meurt dans cet acte de sauvetage. Et au moment où il était en train de mourir, il dit à ce soldat James Ryan qui a été sauvé, il dit ces mots: James mérite ça, mérite-le. Et le film se termine avec cette image où ce vétéran de guerre, James Ryan, il est dans le cimetière de Colville-sur-Mer à côté de sa femme et il regarde sa femme avec les larmes dans les yeux en disant « Est-ce que j'ai été un homme bien? Est-ce que j'ai rempli ce souhait exprimé au moment de sa mort par ce capitaine ?»
Je crois que ça, c'est la question qui doit se poser à chaque jour dans nos vies. Vu ce qui se passe dans le ciel, la médiation de Jésus, qui engage toutes ses forces, qui engage tous ses éléments, vu toutes les puissances qui sont entraînées dans notre existence, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je fais tout le possible pour mériter ce que Jésus, à ce moment, fait pour moi? C'est ça le sens de la médiation de Jésus. Et c'est pour ça que maintenant, peut-être plus que de plonger dans le passé, plus que de nous projeter dans le futur, il faut être conscient de ce que Dieu fait pour chacun de nous maintenant et ici. Que Dieu nous aide à mériter ce qu'il a fait ou ce qu'il fait maintenant pour chacun de nous. Amen.